Dis-lui que je me prosterne devant toi, tu es le Dieu vivant. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné de la force. Élève-le ce matin. Nous t'élevons car tu es Dieu. Qui peut rassembler un grand nombre ainsi dans ce jour. Qui peut appeler les gens de toutes nations. Qui peut appeler les gens de toute race. Il n'y a que toi. Tu es mort pour moi à la croix. Parce que tu es Dieu. J'élève ton nom ce matin. Mon cœur te loue. Que mon âme t'élève. Que tout mon être te célèbre. Personne n'est comparable à toi. Tu es, tu étais et tu demeures d'éternité en éternité. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu donnes le souffle de vie et tu le retires. C'est toi qui donnes le mouvement et permet de marcher. Tu as mis la connaissance dans l'homme pour qu'il soit distingué de l'animal. Tout ce que tu as créé est bon. Tu as mis le sucre dans l'orange. Qui peut le faire? Tu as fait en sorte que la banane mûrisse et qu'elle devienne sucrée. Tu es le Dieu vivant. Tu as créé la nourriture de sorte qu'elle donne la bonne santé à l'homme. Nous t'élevons ce matin. Ce que nous sommes, c'est ce que tu veux que nous soyons. Ce que nous serons, c'est ce que tu as décidé que nous serons. Même si le vent souffle, même si la tempête sonne, personne ne peut changer ce que tu as déjà écrit. Parce que tu es Dieu. Personne ne peut te minimiser sur terre. Tu as vaincu ce qui effraie. Ce qui avait le pouvoir sur l'homme. Tu l'as dépouillé. Tu as dépouillé les autorités. Les dominations. Tu as effacé l'acte qui me condamnait. Tu m'as rendu libre. Maintenant, après t'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur, je peux devenir une personne. Et je peux faire des actes qui seront visibles. Je peux marcher comme un victorieux. Et je peux élever ma tête. Ceux qui ont vaincu ceux qui sont passés hier ne me vaincra pas aujourd'hui. Parce que je suis avec toi. Ce matin, je me souviens de la souffrance que tu as endurée à la croix. Je me souviens de comment tu es mort. Tout cela c'est pour moi, un homme pécheur. Tu as pris ma place. Sans discuter. Pour que je sois sauvé. Ta victoire et ton salut est important. Parce que tu as versé ton sang. Que tous en ce matin nous souvenions de la mort douloureuse que tu as subie. Souvenons-nous de comment tu es sorti victorieux du tombeau. Comment le Saint-Esprit est venu du ciel. Accompagné des anges de Dieu. Pour rouler la pierre qui était devant le tombeau. Et la puissance est entrée dans ton corps. Tu es mort avec des plaies. Et tu saignais. Mais le Saint-Esprit a pris le temps de renouveler toutes choses. Lorsque tu es ressuscité, tu n'avais plus aucune blessure.
Et tu n'avais même pas de sang dans ton corps. Ce matin, nous te louons, Seigneur. Parce que la vie de chacun ressuscitera. Ce qui était mort ressuscitera. Les mariages qui étaient détruits seront ressuscités. Les travails qui étaient détruits vont ressusciter. La santé qui était morte ressuscitera. Parce que tu es la résurrection. Les dons qui étaient endormis, les ministères qui étaient endormis, aujourd'hui ressusciteront. Et il ressuscite. Merci parce que tu es avec nous. Nous bénissons ce moment de la prédication, du commencement à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci pour la présence. Merci parce que vous êtes venus dans la présence du Seigneur. C'est une grande bénédiction de venir dans la présence du Seigneur. Nous recevons la victoire. Amen. Amen. Ainsi, nous allons continuer le message que nous avions entamé dans la semaine. Comme nos frères ont déjà affiché sur les murs, nous parlons de l'amour. J'avais demandé qu'ils écrivent pour que quand nous venions, nous puissions le lire. Ce sont des principes divins. Aime tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Prie pour ceux qui te maltraitent. 4 principes. Pour vaincre dans le combat spirituel, tu dois suivre ces 4 principes. Si tu les suis, tu seras un enfant de Dieu. Alors, ce n'est pas facile de les suivre. C'est pas comme des arachides que tu achètes au coin. Mais ils ont volonté. Mais ça demande la volonté. Si tu veux quelque chose, tu vas le recevoir. Mais si tu ne le veux pas, tu trouveras que c'est difficile. Déjà quand tu trouves que quelque chose est difficile, c'est que tu es déjà perdant. Mais si tu trouves que tu peux gagner cette chose, je peux faire quelque chose, tu vas te battre pour recevoir cette chose. Amen. Amen. Quand Dieu nous donne ces principes, il sait qu'il est conscient que nous pouvons les accomplir. Il sait que nous sommes des hommes. Nous avons des ennemis. Mais nous devons les appliquer. Nous voulons dire un chrétien ne peut pas avoir d'ennemis. À part Satan. À part Satan. Un chrétien ne peut pas garder rancune. C'est le principe du royaume. Soit tu es dans le royaume de Dieu, ou soit tu es sur terre, ou tu es dans le royaume de Satan, ou tu es sous les coutumes et les traditions. C'est ça le principe du royaume. Ceci sont les principes du royaume de Dieu. Si tu es fils du royaume, il faut ces choses doivent être visibles en toi. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus de miracle. Les gens marchent avec des problèmes. Ils dorment et se réveillent avec. Parce qu'ils ne respectent plus les principes du royaume. Nous sommes dans le royaume. C'est un royaume dans un autre royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Notre vie
doit être différente des autres. Pour qu'on t'appelle enfant de Dieu. Jésus n'a pas ressuscité en vain. Il a ressuscité pour nous donner de la force. Ce que nous ne serons pas capables de faire physiquement, spirituellement, nous serons capables de le faire. Voilà pourquoi c'est pour ça qu'il a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit vient? À différencier homme ordinaire. Pour qu'il nous distingue des hommes ordinaires. Tout homme ordinaire, ceci est difficile pour lui. Mais un homme spirituel, beaucoup de choses ne sont pas difficiles. Il faudrait qu'il y ait une différence entre les fils du royaume et ceux qui ne sont pas du royaume. Jésus lui-même a vécu ces choses. À part sa souffrance sur la croix, écoute ce qu'il dit à ceux qui sont en train de le tuer. Il dit: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Imagine une personne avec autant de douleur, mais il pardonne. Donc il est un modèle. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors nous devons suivre son chemin. Tu ne peux pas réussir dans le combat spirituel si tu ne suis pas le chemin du Seigneur Jésus. Abraham n'a pas vaincu Satan. Isaac n'a pas vaincu Satan. Isaac n'a pas vaincu Satan. Moïse, malgré les miracles de Moïse, il n'a pas vaincu Satan. Personne n'a marché sur Satan. Le prophète Élie n'est pas mort. Il est monté. Mais il n'a pas vaincu Satan. Il a fui Jézabel. Malgré c'est le plus grand prophète parmi les prophètes. Il était le plus grand prophète parmi les prophètes. Il a fait descendre le feu. Mais il n'a pas vaincu Satan. Satan l'a fait fuir par Jézabel. Prophète Samuel, il n'a pas vaincu Satan. Alors qui a vaincu Satan? Jésus est venu introduire une nouvelle ère. Lui-même a écrasé Satan. Il l'a dépouillé. Il a laissé vide. Maintenant, nous qui suivons Jésus, nous devons faire ce que lui a accompli. Donc, nous sommes des enfants qui devons marcher sur Satan. Mais pour que tu marches sur Satan, parce que Jésus a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Pour que tu marches sur le serpent, il faut respecter mes principes. Tu dois respecter ses principes. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas les principes, le serpent va te résister. Mais c'est facile. De le faire. Ça ne demande que de la volonté. Alors tous les jours tu devras lire ceci. Je vais demander qu'on écrive ça dans nos maisons. Parce que dans la maison aussi il y a des ennemis. Papa et maman peut-être sont ennemis. Les enfants et les parents sont ennemis. Mais ils veulent que Dieu bénisse leur famille. Comment il va bénir? Comment ils vont vaincre Satan? Alors écrivez ça et mettez dans votre maison. C'est seulement pour que cela vous rappelle que tu as un combat. Pour que tu vainques, tu dois respecter ces principes. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous continuons. Le mardi, combattre avec amour dans l'église. Le mardi, nous avions dit le thème: combattre avec amour dans l'église. Combattre avec amour dans l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Tel que nous sommes dans l'église, nous venons de nations, de familles différentes. Chacun a son comportement. Mais Dieu nous a rassemblés en un même lieu pour le servir.
Nos tempéraments sont différents. Maintenant dans l'église, il y a des combats. Le combat, ça veut dire que tu peux avoir un problème avec ton frère, celui avec qui tu pries. Tu peux avoir un petit problème avec lui. Maintenant, dans la manière de le gérer, nous devons comprendre ces choses. Nous devons combattre dans l'amour. Dans l'église, nous ne pouvons pas combattre pour détruire les autres. Parce que nous sommes le corps de Christ. Si tu es le bras, sache que l'autre peut être la tête, l'autre peut être la jambe, l'un peut être même le doigt. Si tu le détruis, c'est que tu vas causer du tort à tout le corps. Alors il ne faudrait pas faire du tort à une partie du corps. C'est pour ça qu'il faut combattre dans l'église avec amour. Les problèmes viendront. Satan même viendra pour chercher à détruire, pour à séparer. Mais la manière dont nous allons nous comporter doit être différente. Amen. Amen. 2 Jean, deuxième épître à Jean, chapitre 1er, verset 6. Deuxième épître de Jean, chapitre 1er, verset 6. Deuxième épître à Jean, ce qui basi batanga. Si on retrouve, on peut lire. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Azana Moussous. Asalela, oh c'est bien. Elle utilise l'autre. Deuxième épître de Jean. Lisez rapidement pour qu'on gagne le temps. 2 Jean 1, 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Répétez encore. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Ici, la Bible nous enseigne. Quand nous parlons d'amour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire marcher selon les commandements du Seigneur. C'est de marcher selon les principes du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour pour Dieu, mais tu ne marches pas selon ses principes. C'est que tu n'aimes pas encore Dieu. Aimer Dieu, c'est respecter ses principes. C'est de marcher selon ses commandements. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire ici. Il nous explique ce qu'est l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes cet homme sans respecter ses principes. Tu ne peux pas dire que tu aimes cette femme sans respecter ses principes. Donc pour montrer ton amour, tu dois respecter ce que cette personne te dit. C'est ça qui démontre l'amour. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas bien l'amour. Ils chantent l'amour, mais ils ne savent pas mettre en pratique l'amour. L'amour dans l'église, c'est-à-dire qu'il faut respecter les principes de l'église. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'église, mais tu ne respectes pas les principes de l'église. Alléluia. Amen. L'amour, c'est respecter. Plusieurs ont échoué parce qu'ils ne veulent pas apprendre.
Ils ont l'impression de tout connaître. Mais l'apôtre nous enseigne ici que l'amour, c'est respecter les commandements de Dieu. Il parle à l'église en disant que ce sont des choses que vous avez appris dès le commencement. Alors si les gens n'apprennent pas ce qu'est l'amour et ils ne comprennent pas l'amour non plus, c'est comme ça que les gens échouent dans leur combat. C'est comme ça que tu vois beaucoup de familles se séparer parce qu'ils n'ont pas appris ce qu'est l'amour fraternel. Dans les familles, nous devons apprendre l'amour. Et même dans la nation, nous devons apprendre ce qu'est l'amour de la patrie. Mais si les gens ne le prêchent pas, c'est comme ça que tu vois que les gens se haïssent. Et les gens n'aiment pas leur pays non plus. Et tu verras que sur internet ou à la télévision, les gens ne passent leur temps qu'à se disputer, à se battre. Le seul discours qu'il y a, c'est la haine. Et il n'y a pas l'amour de la patrie. Les gens sont égoïstes. Même dans les familles, il faut enseigner l'amour. Alléluia. Amen. Papa, il faut enseigner l'amour. Maman, il faut enseigner l'amour. Il faut pas diviser. Mais il y en a plusieurs qui divisent déjà à la base, ils divisent les enfants. Ils ont déjà de la discrimination. Si tu regardes dans la famille de Jacob, il y avait déjà de la discrimination. Le papa aimait Ésaü. Et maman alingi Jacob. Et la maman aimait Jacob. Ça c'est dans la famille d'Isaac. Tu vois déjà que dans cette famille il n'y a pas d'amour. Ils ont vécu ainsi. Et les enfants ont continué ainsi. Ils étaient ennemis. Pourtant il n'était que deux. Comment deux personnes qui sont nées de la même famille ne sont que deux peuvent se détester? Maintenant s'ils étaient 15, comment ce serait? Ni papa a prêché bolingoté, ni maman a prêché bolingoté. Ni le papa ni la maman ont prêché l'amour. Comment maman a détourné l'ipamboli ya mwana na ya liboso? Comment la maman peut détourner la bénédiction de son premier fils? Et elle le déteste. Alléluia. Amen. Mais nous dans l'église, nous devons prêcher l'amour. Parce que Dieu est amour. Comme nous entrons tous ici, nous devons nous aimer. Si nous voulons vaincre, nous devons nous aimer. Que personne ne vienne prêcher autre chose. Qu'est-ce que l'amour? C'est respecter les commandements de Dieu. Respecter les commandements de l'église. J'aime l'église Mera. Mera c'est mon église. Mais tu dois respecter les commandements. C'est là que tu démontres que tu aimes Mera. Moi j'aime Dieu. Je mourrai pour Dieu. Mais faut prouver. Mais tu dois le prouver. En respectant les principes de ce Dieu-là. Acclame pour le Seigneur Jésus. Il faut tout ça l'effort. Nous devons faire un effort pour que l'amour soit visible en nous. Il faut tout ça l'effort. Il faut faire un effort. Que les gens nous reconnaissent par des actes d'amour. Que les gens ne nous reconnaissent pas par d'autres actes. Que nous marquions le monde par l'amour. Que nous montrions la différence. Pour montrer que nous sommes appartenants à Dieu. Amen. Amen. Alors, l'amour en nous. Pour vaincre dans l'église. Proverbe chapitre 10. Nous allons lire Proverbe chapitre 10. Verset 12. Au verset 12. Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe 10 chapitre 12. Proverbe 10, 12. Voilà. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Amen. Répète 3 fois. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Amen.
La haine dans le cœur de l'homme, ça cherche la querelle. Ça réveille les querelles, les disputes. C'est ça la haine dans le cœur d'un homme. Personne ne peut marcher avec la haine. Ne cherche pas à marcher avec elle. Je le déteste. Celui-là, je ne lui adressais pas la parole. Non. Tu vas chercher les problèmes, les combats. Tu vas chercher la querelle. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, comme nous sommes dans la même église, nous devons pratiquer seulement l'amour. Parce que l'amour couvre toutes les fautes que les gens font. C'est comme si tu vas épouser une femme. Le monde parle. Ils disent que cette femme est infirme. Mais comme toi tu l'aimes, tu ne vois pas cette infirmité-là. Les gens critiquent cette femme. Il y en a même qui viendront te dire cette femme-là est une impudique. Mais comme tu l'aimes, tu dis je n'épouserai que cette impudique-là. Les gens viennent te dire cette femme-là n'est pas belle. Mais toi tu ne regardes pas ça. Parce que tu as l'amour dans ton cœur. Mais si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu vas commencer à voir les fautes de l'autre. Comme nous nous marions. Est-ce que tu as 100% vrai? Est-ce que nous sommes 100% vrais? Non. Non. Tu vois certaines choses qui sont mal. Mais comme tu as l'amour, tu y vas. Tu dis que nous allons vaincre avec le Seigneur. Alors, la haine dans le cœur excite la querelle. Il ne faut pas que dans les cœurs des chrétiens qu'on trouve la haine. Parce que s'il y a la haine dans ton cœur, il suffit qu'une personne fasse quelque chose de mal. Cela déborde. C'est comme si tu l'attendais au tournant. Tu vas te mettre en colère, vous allez commencer à vous battre. Parce que dans ton cœur, il y a la haine. Alors celui qui garde la haine dans son cœur, c'est quelqu'un qui cherche la querelle. Il faut ôter la haine de ton cœur. Même si on te fait du mal, garde ton cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu vient dans les cœurs. C'est pour ça que Dieu a donné ces 4 principes. Que tu aimes tes ennemis. Cette personne qui te aime. Mais toi tu l'aimes. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Parce que la divinité est en toi. Alléluia. Amen. Même dans les familles, il faut au centre. Il faudrait que l'amour soit au centre. S'il n'y a pas d'amour dans la famille, la famille va se disloquer. Plusieurs familles sont divisées. Les enfants de ceux-ci ne vont pas chez cette tante-là, les enfants de cette tante-là ne vont pas chez cet oncle-là. Or, l'union fait la force. Or, les Français disent l'union fait la force. Ceux qui ensemble, s'ils étaient ensemble, ils seraient forts. Mais regarde comment la haine, ils ont vécu avec cette haine-là pendant que l'un et l'autre détestent l'autre. Je n'ai pas vu dans la Bible là où les enfants de Jacob sont allés rencontrer les enfants d'Ésaü. Est-ce que tu l'as vu? Les lecteurs de la Bible, il y a les lecteurs de la Bible. Il n'était que 2. Je n'ai pas vu là où les enfants d'Ésaü sont allés rendre visite aux enfants de Jacob. Ils se sont séparés ainsi. Dans la Bible, nous ne connaissons que la lignée de Jacob. Maintenant, quid de la lignée d'Ésaü? Ils sont où? C'est comme ça que tu vois au Moyen-Orient. Jusqu'au retour de Jésus, les bombes ne prendront pas fin. Il y aura toujours des kamikazes. Parce que leur fondement,
comportement, c'est la haine. Il y a arrière grands-parents. De leur arrière grands-parents. Aujourd'hui au Congo, nous sommes dans la guerre. Ici à côté. À Kenge, il y a des problèmes. Les gens se battent. Pourquoi? Les conflits, la haine de leurs ancêtres. Les Yaka et les Teke. Il y en a que les gens sont en train de fuir dans la forêt. Mais ce conflit-là a commencé il y a longtemps. Mais il faudrait juste qu'une personne réveille cette haine. Et c'est parti. Et il y a le feu là-bas. Ceux qui subissent aujourd'hui, il y en a qui ne sont que victimes. Mais c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Ça a commencé avec un comportement. L'esprit de la haine est entré. Quand l'esprit de la haine est entré, les gens maintenant ont commencé à se tuer, à s'entretuer. Alléluia. Amen. Alors il faut ôter la haine de ton cœur. Et que personne ne te transmette sa haine. Que ce soit ton papa ou ta maman. Il te fait asseoir, il te dit cette tribu-là, eux et nous on ne s'entend pas. Mais toi tu es chrétien. Surcroît tu es intellectuel. Tu dois prêcher l'amour. Tu dois leur montrer l'amour. Alors nous sommes des agents de réconciliation. Donc réconcilier les gens. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 17 verset 9. Proverbe chapitre 17 verset 9. Nous parlons toujours de combattre avec amour dans l'église. Alors dans l'église, que personne haïsse l'autre. Quand tu entres par cette porte, même si tu nous suis en ligne, on ne trouve pas la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas haïr ton pasteur. Tu ne peux pas avoir de la haine contre un dirigeant X. La Bible nous donne des principes. La semaine passée, j'ai dit que les gens se réconcilient. Avant de venir donner ton offrande, réconcilie-toi avec les autres pour que nous puissions voir la main de Dieu. Lisez. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Répète-le 2 fois. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Proverbe 10 dit que l'amour couvre les fautes. Autrement dit, en d'autres termes, on dit que l'amour c'est pardonner les fautes. Mais tu entends quelqu'un dire que moi j'arrive pas à oublier. Moi j'arrive pas à couvrir cette faute. Tout le mal qu'il m'a fait est devant moi. Oh, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il y aura des fautes. Il y aura des fautes parmi nous. Mais à cause de l'amour, nous allons le couvrir. Ici 17 dit celui qui rappelle les fautes qu'on lui a commises, qu'on a faites contre lui. C'est quelqu'un, il fait mal. Dans tous ses discours, il rappelle le mal qu'on lui a causé. Il crée la division. Même dans l'église, on fait toujours des fautes. Les gens peuvent se heurter. On ne peut pas demeurer là. Il faut avancer. Nous devons avancer. Même dans le couple, vous pouvez vous disputer. Vous pouvez même vous déchirer les vêtements. Non, je vais te tuer. C'est des choses qui arrivent. Mais après, vous n'allez pas vous arrêter là. Tu peux mettre à lui rappeler. Toi, tu avais dit que tu allais me tuer. J'attends que tu me tues. C'est que tu divises.
Mais quand il y a l'amour, tu vas couvrir cette faute-là. Ta mère m'avait dit. Ton père m'avait dit. Quand j'étais dans votre famille, on m'avait dit ceci. Tu penses que j'ai oublié. Mais c'est que tu continues à diviser. Il n'y a pas d'amour. Mais celui qui a l'amour couvre. Et il oublie ce qu'on a couvert pour que tu saches ce qu'il y a à l'intérieur. On doit déballer. Si on ne déballe pas, tu ne sauras pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un laisser-passer pour que les gens fassent les choses exprès. Si on couvre tes fautes, toi aussi tu dois couvrir les fautes des autres. C'est ce que Jésus dit. Toi tu es un prince, les gens t'adorent. Ça veut dire que tu as aussi des fautes. Et l'autre aussi a des fautes. Le mari, tu couvres les fautes de ta femme. Et demain aussi la femme couvrira les fautes du mari. Et dans l'église c'est la même chose. Nous avons la chorale, les protocoles et d'autres départements. On se dispute. Mais il faut couvrir les fautes pour que nous allions de l'avant. Parce que si on ne couvre pas ces fautes, Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas nous bénir. Parce que ce sont des principes établis. Acclame pour le Seigneur Jésus. Ceux qui arrivaient en 1800. Aujourd'hui on arrive en 2000, je ne sais pas. Mais tu continues de les citer. C'est que tu as la haine. Tu as gardé rancune. Tu ne fais que rappeler ces choses. Tu sais que toi tu avais couché avec cette femme là, tu m'as abandonné. Je connais une femme. Son mari avait eu un enfant avant de se marier avec elle. Ils étaient déjà fiancés. Et l'homme est allé faire des choses dehors et il a eu un enfant. Mais il a décidé d'épouser la femme avec qui il était fiancé. Mais tous les jours de leur vie, la femme n'a pas arrêté de lui rappeler son impudicité. Toi, on était déjà ensemble, on était déjà en couple. Tu allais tomber amoureux de cette fille-là. Et tu as même eu un enfant avec elle. Et cet enfant-là est là. Mais le mari dit non, c'était un accident. C'était un accident. Si c'était pas un accident, je me serais marié avec elle. Parce que tu ne m'avais pas attaché par des fils pour que je vienne t'épouser. Elle, c'était un accident. Mais toi, c'est le mariage. Mais la femme n'a pas arrêté de répéter à l'homme tous les jours. Jusqu'à la mort de cet homme. La femme disait à l'homme, pour que moi je sois à l'aise, il faut que moi j'aille aussi coucher avec un homme dehors, pour qu'on soit égaux. Maintenant l'homme est mort. Qu'elle aille. Tu vois la haine. La personne grandit avec. Il dort avec. Il se réveille avec. La personne te dit, je n'ai pas de problème avec une personne. Je n'ai pas de problème avec une personne. Mais il a la haine dans son cœur. La haine pousse à la vengeance. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Si tu aimes, c'est que tu es dans le camp de Dieu. Et Dieu sera avec toi. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 25. Nous allons faire plusieurs lectures. « 1 Corinthiens chapitre 12 verset 25. 1 Corinthiens 12, 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Trois fois, maman. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin
les uns des autres. Amen. 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 Le livre de Corinthiens dit, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, il faudrait que nous puissions nous supporter. Que tu prennes soin de ton frère. Il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il y aura la division. Nous ne pouvons pas être une église si nous sommes dans la division. Nous ne pouvons pas vaincre non plus. Si nous sommes déjà divisés, on va nous vaincre. Alors, il faudrait que nous soyons dans l'amour. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps du Christ. Que le bras soit attaché à l'épaule. Que les doigts soient attachés à la main. Qu'il n'y ait pas de division. Parce que nous allons vaincre ensemble. Mais les querelles, la haine, elle crée la division. Même la discrimination. Créer division. Elle crée la division. Dieu ne peut pas agir là où les gens sont divisés. Parce que Dieu est derrière ses principes. Les gens doivent être unis. Il faudrait que les gens soient dans l'amour pour que Dieu descende. Tu cherches de grandes choses. Mais il faut qu'il y ait de grandes choses. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait de l'amour. Nous les Congolais, nous devons prêcher l'amour. Dans l'église, nous devons prêcher l'amour. Nous ne devons pas être divisés. Tel est de telle tribu, l'autre de telle ethnie. Lui ne parle pas ma langue. Dans l'église, on ne peut pas trouver ces choses. Parce que le sang de Jésus n'a pas suffi. Il n'y a que le sang de Jésus. C'est celui qui nous a tous unis. Le sang de Jésus nous a rassemblés. Si nous voulons devenir forts et aller de l'avant, que rien ne nous empêche, il faudrait qu'il y ait l'amour en nous. Qu'il n'y a pas de haine. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps du Christ. Nous, Église Mera, nous sommes déjà le corps du Christ. Celui qui vient diviser, celui qui vient avec des idées de division, il vient de Satan. Parce que le principe de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Satan divise. Il divise les familles. Il divise les couples. Il divise les églises. Le travail de Satan, c'est de détruire. Mais Jésus vient avec l'amour. Et que tout le monde soit réuni. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous devons les mettre en pratique. Nous ne rappelons pas le mal. Couvre ses fautes. Celui qui rappelle les fautes, si tu as déjà pardonné une personne, si tu continues de lui rappeler, c'est que tu continues de diviser. Tu continues de diviser. Tu avais fait. Tu ne sais pas ce qu'il t'avait fait. Mais tu continues à diviser. Il lui avait fait des choses. Mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est passé. Et il a déjà pardonné dans son cœur. Mais toi, tu lui rappelles. Tu continues de diviser. Il y a des gens qui arrivent à manipuler les autres. Pour rappeler certaines fautes. Pour garder les gens en otage. Il veut que les gens soient tout autour de lui. Maintenant, il commence à divulguer les fautes des uns et des autres. Comment tu peux voir quelqu'un venir à l'église? Mais il connaît tous les problèmes de tout le monde. Il sait que celui-là avait commis l'adultère. Celui-là était sorcier. Maintenant, comment il connaît ces choses? Il vient d'entrer à l'église. Il connaît toute la vie du pasteur. Il connaît même les enfants du pasteur. Il connaît même l'adresse du pasteur. Il y a inspecteur, il y a finance ou bien il y a inspecteur. Tu es un inspecteur de finance, la police ou bien un inspecteur de police ou quoi? Mais information toutes ces informations sont arrivées dans tes mains comment? Parce qu'il y a des gens qui divisent.
Comme nous tous nous sommes en train de venir. Nous sommes des gens bien. Mais on veut t'épouser. Une personne qui vient d'arriver, il sait que celle-là était une prostituée. Mais il voit la sœur d'entrer en transe à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à rappeler les fautes des autres dans l'église. Or, dans la divinité, dans l'église, on ne peut pas trouver ces choses. Il faut couvrir les fautes. Il faut pardonner. Si vous voulez que nous avancions ici à Mera, ôte la haine. Un Corinthiens chapitre 1er verset 10 à 13. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10 à 13. Même si tu as rêvé de quelqu'un nu, tu dis que oui c'est un sorcier, mais ne le déteste pas. Prie pour lui. Il te salue, tu fuis. C'est compliqué. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Ici, l'apôtre écrit aux Corinthiens, il leur dit parmi vous. Aujourd'hui, on nous écrit à nous, enfants de Mera. Parmi vous, qu'il n'y ait pas de division. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être divisé. Les gens sont devenus les gens d'autres personnes. Ils sont devenus comme les supporters d'équipe de football. Moi j'aime seulement celui-là. Moi je veux seulement que tel prie pour moi. Non, c'est pas comme ça. Moi je veux seulement telle personne. C'est seulement quand il prêche que je me sens bien. Ah, d'accord. Frère, tu es loin, hein? Alléluia. Amen. Et ces choses se sont faites dans l'église. Mais ces gens disent qu'ils sont d'Apollos, d'autres de Paul, d'autres de tel. Mais qui est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était divisé? Nous avons un seul esprit, le Saint-Esprit. Nous avons une seule foi. Nous avons une seule grâce. Et nous n'avons qu'un seul Christ. Nous ne pouvons pas nous diviser. Et nous servons le même Dieu, avec un même objectif, que nous allions tous au ciel. Alors nous devons nous tenir par la main pour que personne ne reste. Amen. Amen. Pour qu'un ne reste pas, il faut soutenir. Il faut soutenir. Dans l'église, tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui sont forts. Il y en a qui sont faibles. Que les forts soutiennent les faibles. Les forts ne peuvent pas critiquer les faibles. Il faut soutenir. Ils doivent soutenir les faibles. Il y en a qui ne comprennent pas encore bien ces choses. Il a besoin de soutien. Il a besoin de critique. Il n'a pas besoin de critique. Alléluia. Amen. Il faut qu'on passe à occasion. Il faut donner à tout le monde des occasions. Il faut encourager Moutou. Il faut encourager les gens. Pour que nous ne soyons pas divisés. La première fois qu'on me demande de prêcher, j'ai tremblé, j'étais sur le point de m'en demander. Parce que de toute ma vie, je n'avais jamais prêché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
récitation, J'ai lu et relu et relu. J'ai même fait des récitations. Quand on m'a appelé, on va recevoir le frère Christophe pour prêcher. J'ai senti mon cœur faire boum, comme un éclair. Je me suis levé et je tremblais. Mais j'ai prêché. Le pasteur ne m'a pas fait asseoir. Il ne m'a pas dit pourquoi tu prêches en tremblant comme ça. Il me dit, frère, tu as bien prêché. Moi-même, je trouvais que j'avais pas bien prêché, j'avais oublié les versets, j'avais tout oublié. Mais à notre époque là, on n'écrivait pas les prédications. Amen. À notre époque, on n'écrivait pas. Tu devais retenir tous les versets. Tu étais comme une machine. Donc si tu donnes tel verset, on lit, c'est pas ça. C'est fini. Tu n'as pas un carnet pour vérifier. Tu dis un autre. Et tu sais encore à côté. Et tu es troublé. Et c'est comme ça qu'on nous a formés. Tout était dans la tête. Tout ce que tu prêches devait être dans ta tête. Maintenant, regarde en tant que débutant tous les versets que je devais citer. C'est comme si tu devais prêcher toute la Bible en un jour. Mais tout cela, tu devais le bloquer. Et tu devais tout verser comme de l'eau. Tu finis. Tu commences maintenant à regarder les gens. Et les gens viennent t'encourager quand même. Tu as bien prêché. Et puis sur moi confiance. Ça te donne confiance en toi. On te donne un autre jour. Tu te lèves encore. C'est même pas comme si on enregistrait pour que tu puisses te réécouter. Donc ce que tu as dit, tu as dit. Il n'y a pas de retour. Est-ce que je prêche encore comme ça? Tout le monde a un début. Faible parmi nous qu'on ne peut pas écraser. Nous sommes une église. Il faut te soutenir. Nous devons les soutenir. Il ne peut pas y avoir de division parmi nous. Ça, ce sont les gens de tel. Eux, ils sont les gens de tel. Lui ne parle qu'à tel. On ne peut pas retrouver ces choses dans l'église. Les apôtres se sont levés contre ces choses. Nous devons continuer à refuser ces choses. Même dans nos maisons. Oh papa Papa n'aime que tel. Il ne faut pas encourager ces choses-là. Maman n'aime que tel. Non, il ne faut pas encourager ça. Oh enfant chéri. Ça c'est l'enfant chéri. Enfant chéri à modèle. Quel genre d'enfant chéri? Et les autres ils sont qui? Les gens grandissent avec la haine en eux. Ils emmènent ça dans l'église. Ils vont avec dans la société. C'est comme ça que tu vois des gens agir d'une manière et tu te demandes d'où ils viennent avec. Parce qu'ils viennent de ça depuis la maison. Et ils emmènent ça à l'église. Parce que dans leur maison, ils étaient divisés. Mais comme nous arrivons dans l'église, nous devons changer notre façon de voir. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons être unis. Nous devons avoir l'amour. Il n'y a pas de division. Acclame le Seigneur Jésus. Le dernier verset pour finir. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. Nous l'avions déjà lu le jeudi. « 1 Thessaloniciens 4, 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Amen.
La Bible nous enseigne. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Maintenant, comment tu peux combattre avec amour dans l'église? Vous pouvez vous mettre ensemble pour faire une affaire. Dans la conduite biblique, regarde la conduite que la Bible nous donne. Il faut respecter cette conduite. Cette épître, l'apôtre l'a écrite aux Thessaloniques. Parce qu'il y avait des commerçants. C'est une ville où les gens faisaient beaucoup d'affaires. Maintenant, il leur écrit une lettre. Pour qu'ils vivent comme Dieu veut qu'ils vivent. Qui ne fassent pas les choses comme des païens. Si vous vous mettez ensemble, faire une affaire, ne sois pas dans la fraude. Ou la cupidité où tu veux regagner plus que les autres. Ça viendra avec le mensonge. Si quelqu'un d'autre venait à découvrir, il y aura maintenant la haine. Il y aura la division. Ici, il s'agit des affaires. C'est que parmi nous, les gens vont faire des affaires. Les gens vont s'associer. Ils vont créer des sociétés. Mais quand vous allez créer ces sociétés, ne sois pas dans la fraude. Ne n'use pas de cupidité où tu veux gagner plus que l'autre. Ce que vous avez convenu que cela demeure. Alléluia. Amen. Toi, tu vas prendre des objets chez les gens pour vendre. Mais ça là honnête. Sois honnête. Tu vends. Va remettre l'argent. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu vient faire dans ces choses? Parce que Dieu dit que la Bible dit que Dieu tire vengeance de ces choses. C'est parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Amen. Nous ne pourrons pas vaincre. Dieu va s'opposer à nous. Mais si nous mettons en pratique l'amour, que veut dire l'amour? Si toi tu gagnes un franc, que l'autre aussi gagne un franc. Parce que c'est une affaire. Si vous devez perdre, vous allez perdre ensemble. Ça ne veut pas dire que moi je dois perdre pour que toi tu gagnes. C'est que Dieu maintenant va se mettre à la grâce et Dieu va tout détruire. Acclame pour le Seigneur Jésus. Nous avons besoin qu'on engage les autres. Que les sociétés se créent. Maintenant, regarde le principe de Dieu. Nous devons vivre comme les fils du royaume. Ce sont des principes. Nous voulons être bénis dans l'église. Nous voulons que cette église s'accroisse. Nous voulons que dans cette église les gens s'enrichissent. Que les gens soient bénis. Mais qu'ils connaissent les principes de base. Ne viens pas avec la médiocrité. Ne viens pas avec les principes de la pauvreté. C'est le principe de la pauvreté, c'est quoi? Que moi je ne fasse qu'amasser, que l'autre ne gagne pas. Pour que les gens viennent m'adorer moi. Même Dieu est amour. Il prend de son amour et il nous donne. Il prend son esprit, il nous donne. C'est mais toi, emmène tout chez toi. Ce n'est pas bien. Prions Dieu que l'amour de Dieu soit versé dans nos cœurs. Oui, nous avons combattu contre les démons. Nous avons chassé les démons. Maintenant, nous devons prier pour l'amour. Amen. Romains chapitre 5 verset 5 Romains chapitre 5 verset 5 dit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Tu ne pourras même pas aimer ton épouse. Les gens du monde chantent l'amour. Beaucoup de gens s'accrochent aux chants que les païens chantent. La plupart de ces chants sont inspirés par les sirènes. Parce qu'eux-mêmes ne le vivent pas. On donne que ce qu'on a.
Maintenant, qu'est-ce que toi tu as que tu peux donner? Tu chantes l'amour, mais tu n'as pas l'amour. L'amour, c'est Dieu. Un païen ne peut pas chanter l'amour. Il rêve de l'amour. C'est comme ça qu'ils chantent leur rêve. Mais la réalité c'est dans le Seigneur. La réalité c'est dans le Seigneur. Dans le monde ils rêvent de l'amour. Tous ceux qui chantent, ce sont leurs rêves. C'est comme ça que tu vois des gens s'accrocher à cela. Et cela ne se réalisera jamais. Ça ne se réalisera jamais. Si tu veux vivre l'amour, sois ami du Saint-Esprit. Parce qu'il te donne l'amour pour aimer même tes ennemis. Le Saint-Esprit, il met l'amour pour pardonner à tes ennemis, pour les aimer, pour prier pour eux. C'est ça l'amour de Dieu. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Acclame pour le Seigneur Jésus.